Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a souhaité que la citoyenneté d'honneur soit accordée aux opposants, aux courageux opposants russes, Ilya Yachine et Oleg Orlov. Aujourd'hui en Russie et depuis des décennies, toute critique des autorités de la dictature ou de la guerre est un motif de répression. C'est le cas de dizaines de milliers de personnes qui sont convoquées, des centaines d'entre elles condamnées à la prison. Et parfois, ils meurent, comme nous l'a tristement prouvé l'assassinat d'Alexeï Navalny, à qui nous avons rendu hommage et continuerons à rendre hommage dans cet hémicycle. C'est pourquoi Paris, capitale des droits humains, doit soutenir la société civile russe qui a le courage de s'opposer à la dictature de Poutine et à la guerre cruelle qu'il mène actuellement en Ukraine. Nous le faisons bien sûr en soutenant les associations comme nous venons de le voir et je salue d'ailleurs un certain nombre de leurs représentants qui sont ici dans leur tribune. Je salue leur courage, leur ténacité, comme bien sûr Mémorial France, Russie, Liberté, l'Institut Sakharov. Et je suis particulièrement fier que dans notre ville se soit installé un des 5 Reforum Space au monde, un lieu dédié à la résistance transnationale pour une Russie du futur, en plein cœur du 11e arrondissement, cher François, cher Patrick, car ce n'est pas contre les Russes que nous luttons, mais bien contre la dictature de Poutine. Mais nous avons aussi besoin de mettre en avant et de protéger ces courageuses figures de l'opposition, ces voix qui dérangent le pouvoir russe et qui nous touchent par leur parcours et la violence des sanctions prononcées à leur égard. Ilya Yachine et Oleg Orlov en font indéniablement partie. Le premier n'a cessé de défendre les libertés publiques et s'opposer à la dictature dans sa carrière politique. Le second co-présidait le Centre de défense des droits humains Mémorial et a reçu le prix Sakharov pour la liberté d'expression en 2009. Tous les deux s'étaient engagés auprès du parti politique d'opposition Solidarność et partagent le même combat: dénoncer le régime de Poutine et l'invasion de l'Ukraine. Comme les 631 autres prisonniers politiques que Mémorial France recensait fin 2023, ils subissent un arbitraire total des autorités russes. Leur courage, celui d'avoir dénoncé à de nombreuses reprises les crimes de guerre de Poutine, et celui d'être resté en Russie, pour faire entendre leur voix, nous oblige toutes et tous. Mes chers collègues, Ilya et Oleg doivent être nommés citoyens d'honneur de la ville de Paris pour qu'ils ne connaissent pas le même sort qu'Alexeï Navalny et pour envoyer un message fort à toutes celles et à tous ceux qui se lèvent contre Poutine. Cette dictature veut les faire taire et nous ne les laisserons pas faire. Paris est et doit rester la ville des droits humains. Je vous remercie. Vladimir Poutine est entré dans son 4e mandat le 17 mars dernier. Je n'ose dire élu, tant la mascarade de ce 17 mars n'était en rien une élection démocratique, qui a conduit d'ailleurs l'Assemblée du Conseil de l'Europe à appeler à le déclarer illégitime. Bien sûr, il y a l'agression de l'Ukraine. J'ai une pensée pour les victimes du bombardement d'ailleurs d'hier d'un hôpital de Kiev qui a fait encore de très nombreuses victimes. Bien sûr, il y a un mandat d'arrêt international émis par la CPI pour crimes contre l'humanité. Et si Poutine est une menace pour la paix internationale, il n'en est pas moins un despote pour son propre peuple. Persécution de ses opposants et opposantes. J'ai une pensée, comme l'a rappelé mon collègue Jean-Luc Romero, pour Alexeï Navalny, décédé le 16 février dernier dans une colonie pénitentiaire de Poutine. Je pense également aux 20 000 personnes détenues arbitrairement en raison de leur opposition à la guerre, aux centaines de prisonniers et prisonnières politiques dont la liste s'allonge, condamnés à des peines de prison pouvant atteindre 25 ans, peine qui n'avait pas été appliquée depuis l'époque de Staline. Ilya Yachine est l'un de ceux qui ont été condamnés en 2022 à 8 ans et demi de prison, de colonie pénitentiaire pour dénonciation de l'invasion de l'Ukraine. Mais il y a aussi la persécution des médias libres, des associations, qualifiées d'agents de l'étranger pour mieux les dissoudre,
pour mieux les persécuter, tel Mémorial, co-lauréate du prix Nobel de la paix en 2022, et son dirigeant, le défenseur des droits humains, récipiendaire du prix Sakharov 2009, Oleg Orlov, condamné une fois encore à une peine de prison de 2 ans et demi. Mes chers collègues, en attribuant la citoyenneté d'honneur à Ilya Yachine et Oleg Orlov, nous réaffirmons notre engagement pour la liberté d'expression, d'association, de manifester, l'ensemble des droits et libertés qui fondent l'état de droit, et nous réaffirmons également que nous soutiendrons toujours celles et ceux qui se battent pour la liberté, que leur liberté est la nôtre. Je vous remercie.